Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 23 au 29 mai prochain. Ça y est, la fin du mois de mai approche à grands pas. Le temps passe très très vite, hein, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas je trouve que ça passe très très vite. Alors, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que j'espère, c'est que ça pourra vous apporter des messages éclairés sur l'évolution de votre chemin de vie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail et je vous indiquerai toutes les modalités. Comme la semaine dernière, je vais compléter les énergies par les signes de feu, de terre, d'air et d'eau, puisque ça vous a bien plu. Merci pour vos retours. Donc on va continuer comme ceci. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Allez, on va voir l'influence générale des énergies de cette semaine du 23 au 29 mai. Et donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Donc, énergie principale de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Merci. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que cette semaine se présente sous de bons auspices. Allez, on va voir. Et nous avons la carte. La liberté. Donc ça me parle de légèreté, de prendre de la hauteur, la colère. Ok. J'ai cette sensation qu'il y a un soulagement durant cette semaine. Vous allez être soulagé de quelque chose. Ou en tout cas, on nous demande de canaliser notre colère. Un tempérament peut-être agressif aussi pour certains d'entre nous. Et de cultiver, eh bien, de lâcher prise. Ce fameux mot lâcher prise que vous aimez tant. De prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation. Attention à ne pas focaliser sur des situations complexes, compliquées, et du coup vous ruminez dans une forme de rumination. Si vous devez vous exprimer par rapport à un conflit ou par rapport à une situation bloquée, essayez de le faire avec, comment dirais-je, avec une certaine sagesse, peut-être fermeté en fonction d'eux, mais on me parle, mon ressenti c'est agir avec sagesse, prendre de la hauteur et puis prendre connaissance aussi de tous les faits. Attention à la colère qui peut être aveuglante, parfois on n'a pas tous les éléments en main. Renseignez-vous auparavant, que ce soit par rapport à un dossier, un projet ou par rapport à une relation amicale, sentimentale ou autre, ou dans le domaine professionnel. Là, c'est... Et puis la liberté, j'ai cette sensation aussi que pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer de quelque chose. Là, on a le bouchon qui saute. J'ai l'impression que vous avez cumulé beaucoup de tensions ces dernières semaines. Alors, c'est vrai que les énergies n'étaient pas toujours évidentes, je vous l'accorde. Et là, c'est comme si c'était sur le point d'exploser. Et là, avec la carte de la liberté, c'est non, non. Oui, on prend de la hauteur. Et on essaie de vraiment de lâcher prise et de ne pas... de ne pas garder en soi la frustration, la colère, quelque chose en nous. Exprimez-vous, certes, mais comme je le disais tout à l'heure, avec sagesse et fermeté. Hein. Ouais, et puis le ciel est plutôt coloré, plutôt lumineux, donc retrouvez cette sensation de vous détacher aussi de quelque chose qui ne vous appartient pas. Peut-être que c'est pas par rapport à vous, mais ça peut être par rapport à vos enfants, à quelqu'un que vous appréciez, etc. Attention, bon, je sais, c'est pas toujours évident, mais là, c'est en fonction de votre situation. Peut-être que c'est une colère qui ne vous appartient pas et que du coup, on lâche prise. C'est aussi si vous êtes dans une phase où vous n'arrivez pas à contrôler, où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, et bien là, on prend le large quelque part, on passe à autre chose, déjà pour se calmer. Donc on se recentre sur sa respiration, la respiration au carré, il y a plusieurs techniques pour canaliser tout cela. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, certes, mais en tout cas, ça va... vous allez retrouver une certaine stabilité et ça vous permet aussi peut-être de gérer les choses autrement, d'avoir un autre point de vue aussi, de voir les choses aussi sous différents angles. Justement, avec le tarot des cristaux au niveau de l'arcane majeur, on va voir
un petit peu où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette liberté, hein. Il y a une libération aussi pour certains, hein, se libérer de quelque chose aussi qui nous frustre pour être soulagé. Ouais, il y a un soulagement. Allez, on va voir l'arcane majeur et nous avons la mort. Le mantra. Ah bah, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Hein, je vous parlais de lâcher prise. Alors effectivement, il y a un grand nettoyage, le papillon, la transformation, tout est cyclique aussi. Ne forcez pas les choses. Il est temps peut-être de passer à autre chose, hein. La mort, c'est vraiment, voilà, c'est un terrain désertique, il n'y a plus rien à faire, ou c'est un grand nettoyage. Euh, mais pour du renouveau, quelque chose de plus lumineux. On repart sur des bases neutres, des bases saines. Donc si c'est un conflit, on prend le temps de s'expliquer. Attention à la colère, avec une colère mesurée, hein, et on repart sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qui prend, voilà, qui prend racine et qui évolue, évolue, évolue. Et puis aussi avec le temps. Si vous êtes dans une situation bloquée, vous savez que ça ne sera pas éternel, donc pas la peine de rester en mode oh là là, j'y arrive pas, machin, puis la colère va monter, monter, monter. La pression, du coup, c'est bon, ok, là, je sais que ça ne va pas se résoudre de suite. Bien sûr, en fonction de votre situation, ça peut attendre quelque part, mais c'est bon, pour l'instant, je passe à autre chose. Alors, on a toujours. Dans nos vies, entre le pro, le perso, ce qu'on met en place, etc. Bon, bah, chaque chose en son temps, quelque part. J'ai envie de dire, bah oui, chaque chose en son temps, avec la tempérance, vous voyez, on tempère, on équilibre. Hein, je trouve la clarté par le calme. Donc effectivement, parce qu'avec la colère aussi, on peut avoir une perception erronée de la situation, de la communication aussi, on peut mal prendre une parole par exemple, et là avec la tempérance on nous demande de faire preuve d'équilibre, de douceur, de bienveillance. C'est une carte aussi de guérison, hein. On cultive le calme intérieur pour avoir une communication saine et sereine, pour être efficace dans nos actions, pour trouver des solutions par rapport à une situation, par rapport à de la paperasse, de l'administratif, etc. Vous transposez en fonction de vous. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la mort, hein, on est dans quelque chose qui est cyclique et que forcément il y a quelque chose qui doit prendre fin. Sinon, vous allez entretenir des énergies dites négatives. Et là, ça va, et à un moment donné, oui, vous allez exploser, forcément, hein. Les non-dits, ne pas faire face à ses difficultés, hein, se bercer d'illusions, etc., etc. Tout cela génère des sentiments très, très limitants. Et du coup, à un moment donné, vous ne pourrez plus gérer, c'est humain, hein. Donc, on fait le nécessaire. On doit trancher quelque part avec la mort, hein. C'est vraiment, on remet les choses à plat et on part vraiment sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus justes pour vous, hein, avec douceur et équilibre et harmonie. Voilà pour la tendance générale. Et nous allons passer aux éléments feu. Allez, les signes de feu, c'est à vous, hein, pour vos énergies, hein. Donc je rappelle, Bélier, Lion, Sagittaire. Et nous allons voir avec le tarot du bon karma que vous réserve cette semaine, hein. Donc là, avec les énergies principales, l'influence principale, hein. Donc vous qui avez un tempérament de feu, on va voir quels sont les messages pour vous avec le tarot pour cette semaine du 23 au 29 mai. Message pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 23 au 29 mai. Allez, c'est parti. Je vais en prendre 3. Alors, nous avons le 9 de bâton. Ouh, il y a des tracas, il y a des soucis, un recentrage à effectuer. La justice, trouver ou retrouver un équilibre par rapport à une situation donnée, professionnelle peut-être, ou quelque chose. Bâton, c'est le feu, ça peut être aussi la colère. Vous êtes à un fin de cycle, hein. Je disais avec la mort, hein, on repart sur de nouvelles bases. Trouver ou retrouver un nouvel équilibre dans votre vie. Savoir trancher aussi avec efficacité, voir les choses avec justesse, voir les faits aussi, être réaliste.
par rapport à une situation donnée, une relation, etc. Parce que moi j'ai l'impression que là vous êtes fatigué, épuisé et qu'il est temps de vous recentrer. Et nous avons, c'est bien, le valet d'épée, ouf, on est sauvé. Le valet d'épée. Donc il y a peut-être un déclic, éclairer son mental. Les épées, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est l'esprit. Peut-être aussi, comme je le disais avec les énergies principales, se renseigner sur les faits avant de déblatérer, hein, si j'ose dire, avant de dire des paroles qui dépassent notre pensée, avant aussi d'être épuisé, avant que ça explose, se renseigner, se former, euh, voir les faits tels qu'ils sont, voir la réalité en face, voir la vérité. Attention, votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Et quand on a la justice au milieu, ça me fait sourire, hein, on a cette notion d'équité, d'équilibre, de voir les choses telles qu'elles sont et de trancher au moment opportun et aussi peut-être pour vous libérer, pour retrouver une certaine liberté par rapport à une situation donnée. À titre prédictif, hein, si je veux être plus factuel, hein, ça peut être aussi une décision de justice qui aura lieu en votre faveur, hein, avec le valet d'épée. Il y a de la nouveauté quand même, il y a peut-être pour certains d'entre vous une prise de conscience et un déclic. Le roi de coupe. Canaliser ses émotions, prendre en compte son expérience. Le roi de coupe, hein, est une personne de sagesse, il écoute son cœur, mais il ne se laisse pas submerger par ses émotions, bien au contraire, il les canalise. Il sait qu'il ne peut pas toujours les contrôler, hein, on voit la mer déchaînée, mais il pratique certainement la méditation, la relaxation, pour ne pas se laisser envahir par celles-ci, surtout quand elles sont limitantes. Donc il y a cette notion aussi de maîtriser, si j'ose dire, hein, ces émotions. Bien entendu, ce n'est pas toujours évident, hein, tout ce qui est émotionnel à canaliser. Il y a des périodes où on y arrive mieux que d'autres. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre situation et de ce qui vous préoccupe, hein. En tout cas, on retrouve un juste milieu pour vous, les signes de feu. On va aller un peu plus loin avec Laura Aquarelle de Béline Angel. Donc voir les messages complémentaires, signes de feu pour la semaine, c'est la semaine de tout le monde, du 23 au 29 mai 2022. Je vous rappelle, je mettrai le minutage, décidément. Et n'hésitez pas à regarder votre signe solaire et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'interprétation. Allez, pour les béliers, lion, sagittaire. Donc nous avons la boussole, se renseigner, voir les choses, à retrouver son chemin aussi, hein, retrouver son chemin aussi. Se sentir guidé, je vais voir la suite. L'arbre, être ancré, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Être ancré, voir les choses avec réalisme, ça peut me parler aussi de la santé, de la vitalité, alors dans sa généralité, hein, je ne suis pas médecin, mais de pratiquer la méditation, de vous promener dans la nature, peut-être pour voir les choses sous un autre angle. Et nous avons la faux, qui me fait penser à la carte de la mort, de trancher. Vous récoltez aussi ce que vous semez, donc attention à ce que vous avez semé, mais justement avant que la situation peut-être dégénère, hein, qu'elle soit d'ordre relationnel ou par rapport à quelque chose de matériel, de plus concret si j'ose dire, il est temps peut-être de passer à l'action et de trancher une bonne fois pour toutes, de ne plus laisser, vous savez, laisser pourrir les choses, quoi. C'est non, non, je dirai plus tard, ou non, non, je m'en occuperai plus tard. Là, il est temps, il ne faut plus procrastiner. Il faut agir. Agir avant que vous soyez épuisé, que vous n'y voyez plus clair. Hein. Mais bon, avec le valet d'épée, j'ai la sensation que vous allez réussir, hein, puisque vous allez prendre en compte ces messages. Le renard, hein, pour moi, le renard, c'est faire preuve de stratégie, agir au bon moment, vous voyez, au moment opportun. Ça peut évoquer effectivement le domaine professionnel aussi, hein. Il est temps peut-être de demander une augmentation, de changer de poste en fonction de votre situation. Là, c'est beaucoup plus factuel, de revenir sur votre chemin, hein, avec la boussole. Ouais, on retrouve sur son chemin. Peut-être que vous étiez dévié, éparpillé et tout. Là, avec l'arbre, là, ça va plutôt me parler de recentrage. Je me recentre sur moi, sur mon alignement, mon ancrage, et j'agis en conséquence en ayant connaissance de tous les faits pour me permettre d'agir au mieux pour moi-même.
On va voir le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Je vous rappelle que j'ai fait une review dessus. Si vous souhaitez la regarder, je vous mettrai le lien. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, message pour la semaine du 23. Pour les deux qui ont sauté. Les signes, la communication, attitude, sous-entendu, hein, les non-dits, la pause, faire un break, prendre du recul, effectivement. Attention à la communication. Hein. On va voir. J'ai une troisième carte qui arrive. Ouais, peut-être oser communiquer, ne plus cogiter, vous savez, hein, surtout quand c'est dans le relationnel, c'est oh là là, la personne m'a fait du mal, mais elle, la personne, ça se passe, elle s'en est pas rendu compte, hein, donc le pantin, oui, ou arrêter de d'être manipulé, hein, d'être sous l'emprise, hein, de se libérer de quelque chose. J'avais envie de dire, arrêter de se faire prendre pour un bip. Vous voyez où je veux en venir. Le cochon, ouais. Alors là, pour le coup, hein, par rapport au reste du jeu, hein, ça va me parler. Oui, vous avez le sourire, oui, vous êtes quelqu'un de gentil, hein, mais ne pas confondre gentillesse et faiblesse aussi. Hein, c'est pas parce qu'on est gentil que. Hein. Ouais, j'ai cette notion-là de dire ce qu'il y a à dire dans vos relations, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel. D'exprimer ce qui vous a blessé, ce qui vous a impacté, pour ne plus être manipulé. Hein. Donc peut-être qu'il y a un tri à faire dans vos relations hein, avec la mort. Hein, c'est un tri assez... voilà. Et ouais, il est temps peut-être effectivement de faire un tri dans tout ce qui est relationnel, mais même au niveau pro, hein, ne plus faire confiance aux mêmes collègues de boulot, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et bah là, on prend les choses en main, on prend son courage, toujours avec bienveillance. Vous savez, avec une certaine fermeté, ça a plus d'impact hein, quand on s'exprime avec une certaine douceur, mais vous savez, de manière un petit peu ironique. Vous voyez ce que je veux dire, que par la colère, parce que là, bah, du coup, ça se retourne contre vous. Donc, de temps en temps, voilà, bah, faire preuve de ruse, vous savez, avec le renard. Ah ah, attends, je ne vais pas me faire avoir. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, vous êtes prévenus des signes de feu. Allez, je vais tirer une petite carte pour chaque signe de feu avec l'oracle, les portes de l'intuition. Un petit peu la synthèse, où ça peut résumer le tirage. On va voir. Allez, on va commencer par les béliers. Votre carte de la semaine. Oh, ça veut beaucoup bouger, ça veut parler. Hop, pour les béliers, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Attention pour les béliers. L'égarement, donc on se recentre, hein, je parlais du recentrage avec, du recentrage là avec l'arbre. Hein. Ensuite, pour les lions, nous avons la non-résistance, hein, légèreté. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, ouais, on essaie de s'alléger, de voir les choses autrement, de prendre du recul par rapport à une situation. Et pour les sagittaires, nous avons le choix. Tiens, ça me fait penser... souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, on a toujours le libre arbitre. Voilà pour vous, les signes de feu, pour votre semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Allez, c'est parti pour vous. Pardon, j'ai pas mis la carte. Les signes de terre que vous réserve cette semaine avec le tarot du bon karma. Oui, le tarot du bon karma. Hein, quels sont les messages pour les signes de terre? Donc les taureaux, vierges et capricornes. Qu'est-ce qui arrive à vous en complément des énergies générales? On va voir.
les messages pour les signes de terre pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Et on va en prendre 3. Et nous avons... Oh, la reine de coupe. Jolie carte. Émotion, sensibilité, intuition aussi, la force, faire preuve de sagesse, de courage, de détermination aussi avec votre cœur. Ça me fait penser aussi, attention à votre sensibilité affective, à vos émotions et parfois il est nécessaire de s'affirmer également. Bien qu'on a la tempérance qui faisait preuve de douceur, cependant, ne pas confondre gentillesse et faiblesse. La épée, oui, trancher, voyez, avoir l'esprit éclairé, trancher quand il faut trancher. Parce que peut-être que parfois, certaines personnes ou des situations, vous voyez les choses peut-être avec trop d'empathie. J'ai cette forme d'empathie qui me vient à l'esprit. Et du coup, on se dit, bon, bah, c'est bon, elle va avaler la couleuvre. Oui, elle va avaler la couleuvre. Et là, avec la force, c'est... Non, non, montrez un petit peu votre côté caractériel, parce qu'avec l'as d'épée, vous avez l'œil ouvert, vous voyez les choses telles qu'elles sont, les faits tels qu'ils sont. Et puis on a le roi de bâton, vous voyez, on s'affirme, on est sûr de soi. On n'hésite plus. Quand il y a quelque chose à dire, on le dit bien sûr avec bienveillance, mais avec une certaine, on a cette énergie masculine. Donc on a cette énergie féminine, certes avec la reine de coupe, mais j'ai l'impression que là, du coup, par rapport au jeu, il y a la tendance générale. C'est un petit peu, oui, bon, un peu cette notion de naïveté qui ressort. Et là, non, non, c'est je me montre tel que je suis. Si je suis pas d'accord avec une proposition, une situation, ou tout simplement dans une discussion, avec l'as d'épée, je tranche avec efficacité et avec un esprit éclairé. Je suis sûre de moi. Le roi de bâton, c'est aussi cette notion de reprendre confiance en soi et d'être sûr de ce que l'on fait. Donc certes, il faut se renseigner sur les faits, mais on agit aussi avec un certain panache. Donc le côté intuitif, c'est peut-être aussi votre intuition qui vous dit que là, ça ne le fait pas, c'est pas tout à fait éclairé. Donc je tranche pour mon plus grand bien-être. On va voir avec Laura Aquarelle les messages complémentaires pour vous, les signes de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 23 au 29 mai. Message pour les signes de terre du 23 au 29 mai. Hop. Le bateau, changement, mouvement, d'accord. Ensuite, la lettre, des nouvelles qui arrivent à vous. Et oh, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge pour vous, les signes de terre. J'allais faire un lapsus. Ça bouge, il y a des nouvelles. Il est temps peut-être de passer à autre chose. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre justement d'avancer, de passer un cap. Le cavalier, c'est la numéro 1. Et nous avons l'arbre, l'ancrage, l'alignement aussi. Donc j'ai cette sensation-là, oui, que les choses bougent. Suite par rapport, alors une communication, ça peut être un courrier comme un mail, un SMS, etc. On vous demande de passer à l'action. Effectivement, avec l'as d'épée, avec cet esprit éclairé. Ne plus laisser traîner peut-être certaines choses, mettre à jour tout ce qui est d'ordre administratif, payer vos factures, bien sûr si vous pouvez. Ça aussi. Non mais je souris, mais vous voyez, c'est de remettre dans l'ordre pour que les choses évoluent, pour débloquer peut-être une situation, remettre les choses à plat dans vos relations, si c'est le cas. Parce qu'avec l'as d'épée, c'est on agit. Et on agit avec efficacité et confiance en soi. D'accord. En tout cas, on a 2 cartes de mouvement. Il y a quelque chose qui va vous faire réagir, ou l'univers va vous faire réagir. Ça peut être des signes, des synchronicités, un déclic pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ensuite, on passe à l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Ouais, puis alors ça peut me parler aussi de la famille, de la santé, de prendre soin de soi, de faire du sport par exemple, de se mettre à une activité physique si c'est pas déjà fait.
Ouais, de s'occuper de son bien-être aussi. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Pour retrouver la forme. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Allez, pour les signes de terre, relationnel et sentimental pour la semaine du 23 au 29 mai. Alors, l'ego. D'accord. Ensuite, nous avons le futur et le cœur brisé. Bon. Il y a quelque chose qui vous a impacté. Peut-être faut faire la paix avec votre passé pour pouvoir construire quelque chose de plus harmonieux dans votre vie aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, pour favoriser les rencontres si vous êtes célibataire. Votre ego a été atteint et impacté et du coup peut-être que ça bloque dans vos communications, parce que là on voit avec l'aquarelle ça bouge, hein. Le pansement, ouais. Attention au transfert affectif, attention de compenser par des choses qui ne sont pas saines pour vous, hein. Vous savez, d'être admiré, aimé, quitte à perdre sa personnalité, hein, quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on a des projets qui sont là. Il y a des opportunités, j'ai cette sensation-là, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, vous voyez, on a la colère en énergie principale, la liberté. Donc, prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose qui vous a impacté. Et on a la reine de coupe. Oui, peut-être que vous êtes particulièrement sensible. C'est pour ça que là, il faut reprendre le dessus, reprendre les choses en main. Donc, aspect relationnel, ça peut être au niveau pro, hein, dans vos relations amicales ou sentimentales, hein, si c'est le cas. Parce que c'est comme si vous aviez perdu confiance en votre capacité de construire ou de vous reconstruire. Peut-être qu'en notion, par exemple, dans le couple, il y a une phase assez compliquée, hein, voilà. Et alors qu'il y a une base stable, il y a une base saine, c'est peut-être juste un cap, hein, c'est tout. Et pour les célibataires, ouais, il y a ce côté-là où vous êtes tellement focalisé sur votre peine que vous n'arrivez plus à à cultiver l'optimisme, hein. Ça arrive, hein, c'est parfaitement humain. Donc peut-être il est temps de bouger, de communiquer, d'aller de l'avant, de prendre en compte ses émotions pour retrouver un certain dynamisme, une certaine légèreté et retrouver votre liberté aussi, hein. Parce que ça emprisonne aussi, hein. Quand on reste sur des émotions limitantes, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ou dans quelles que soient vos relations, hein. Ne pas rester prisonnier de quelque chose. Avec la mort, on repart sur des choses saines. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Pas toujours évident, hein. Mais en tout cas, vous allez... Après, la CP, c'est la nouveauté. Le cavalier, c'est la carte numéro 1. Aussi, il y a quelque chose, hein. On repart, hein, sur quelque chose peut-être de plus sain. Aussi, c'est une possibilité. Allez, une petite carte pour chaque signe avec l'oracle, les portes de l'intuition. Donc taureau, vierge, capricorne. Et on va commencer par les taureaux. La synthèse des énergies pour cette semaine. Pour les taureaux. Allez, les taureaux, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'intempérance, hein, on communique. Alors c'est intéressant peut-être d'écrire aussi, hein, de communiquer si vous êtes dans une phase compliquée, hein, peut-être de le mettre sur papier si vous n'arrivez pas à vous exprimer verbalement aussi. Ensuite, pour les vierges, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
Et oui, c'est intéressant de... On se recentre hein, avec l'arbre en dos. Et ensuite, on termine par les Capricornes et nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, on se réaligne aussi, hein, ami Capricorne. Attention, attention à l'ego. C'est peut-être l'ego qui vous fait porter un masque, ami Capricorne. On travaille avec authenticité parce que sinon, bah, malheureusement, vous allez attirer vers vous des choses plutôt fausses. Voilà pour les signes de terre pour votre semaine du 23 au 29 mai. Passez une excellente semaine, prenez soin de vie, soin de vous et on se retrouve très très vite. Bonjour les signes d'air, donc on va voir quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 mai. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Avec le, oui, je vous ai montré le jeu, je vous ai pas dit avec le tarot du bon karma. Donc, quels sont les messages pour les signes d'air pour la semaine du 23 au 29 mai prochain? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va voir ce que vous réserve cette semaine. Hop, je vais en prendre 3. Alors, le roi de bâton, retrouvez confiance en votre capacité à vous réaliser, à communiquer. Le pendu, d'accord. Ne pas précipiter les choses, c'est un tempérament de feu. Hein, donc attention à la colère, aux sentiments exacerbés. Oh, l'as de pentacle. D'accord. Voir les choses sous un autre angle, peut-être pour rééquilibrer votre aspect matériel et ou financier. Ne pas vous précipiter. Le roi de bâton, hein, une expérience de vie. Il canalise hein, ses pulsions justement. Il fait preuve de sagesse. Donc prendre le temps d'observer la situation sous toutes ses coutures, de ne pas se précipiter. C'est intéressant parce que on a le chiffre 4, l'ancrage aussi, hein, de prendre le temps avant de vous exprimer ou de commencer un nouveau projet. En tout cas, il y a de la nouveauté avec cet as de denier. Hein, il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose de plus lumineux à condition de prendre votre temps. Cette notion de patience, ça me fait sourire. Mais en dos, on a quand même le chariot. Donc, les choses s'accélèrent. Alors, si ça s'accélère, attention à ne pas vous précipiter. Hein. C'est ce que je ressens depuis le début. Hein. De ne pas foncer tête baissée, justement. Ouais, avec la tempérance hein, là on avait. Donc, c'est vraiment prendre le temps de voir les choses, de trouver son équilibre, de prendre toutes les mesures en compte, hein, tous les aspects, avant de passer à l'action, de mettre en place ce que vous devez mettre en place. Ensuite, on va voir avec Laura Aquarelle, les messages complémentaires pour les signes d'air pour la semaine du 23 au 29 mai prochain. Ouais, on canalise et on prend le temps de voir les choses. Il y a peut-être une opportunité hein, qui s'offre à vous et prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas, hein, j'ai cette sensation-là. Avec Laura Aquarelle, les messages pour les signes d'air. Ah, nous avons le bateau, il y a du mouvement, il y a du changement, d'accord. Ah, le cercueil qui me fait penser à la carte de la mort, là. Hein. Il y a une transformation, il est temps de... Alors, il est temps de bouger, mais avec plus d'intelligence et plus de recul. Je vais voir la troisième carte. Ouais, le jardin. S'ouvrir, ouvrir les perspectives, voir les choses autrement, comme je vous le disais avec le pendu. Hein. Voir les choses dans leur globalité, en fonction de ce qui vous préoccupe ou de votre difficulté, ou tout simplement pour faire évoluer une situation. En tout cas, ça bouge pour votre plus grand bien, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous devez laisser au passé, peut-être couper avec des anciennes habitudes de vie, par exemple, de vous ouvrir à la nouveauté. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux hein, qui vient vers vous. Et de ne pas être dans une forme de précipitation.
La tour. Là, ça va me parler de prendre de la hauteur. Ouais, de prendre de la hauteur, de voir les choses vraiment dans sa globalité, ça je l'ai déjà dit. Il y a une transformation. Alors, ça peut être une transformation intérieure, voir les choses autrement. Peut-être pour débloquer une situation, justement, hein, voilà, tout simplement. Hein. On va prendre de la hauteur. Euh, Peut-être aussi oser voir, alors c'est tout ce qui est administration publique, officielle, etc., hein, la tour. Il y a peut-être aussi une forme d'isolement. Donc sortir peut-être aussi de votre isolement durant cette semaine. Oser communiquer, vous ouvrir à la nature, à la vie. Hein. On vous demande de bouger, en tout cas de passer à l'action, mais de manière plus pondérée, hein, avec le pendu que j'ai là. Puis le cercueil aussi, de couper aussi, euh, vous savez, de sortir d'un schéma peut-être répétitif pour certains d'entre vous. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. J'ai fait une review, vous aurez le lien si vous souhaitez voir le jeu, connaître les cartes qui sont tout simplement sublimes. Pour les signes d'air, les messages dans le domaine relationnel et sentimental pour la semaine du 23 au 29 mai prochain. On canalise, hein, on ne se précipite pas. Ouais. Ah, les larmes. Ouais, il y a peut-être une blessure, il y a quelque chose à gérer, des douleurs émotionnelles. Ouais, pour sortir peut-être d'un schéma hein, qui était répétitif. Allez, je vais en prendre deux autres. Ah, le pantin, ouais. Soit vous vous faisiez manipuler, c'est plus, ouais, vous. Ouais, il faut sortir d'un cercle vicieux. Alors ça peut être hein, au niveau amical, comme au niveau professionnel, hein, peut-être qu'on voilà, on vous sollicitait énormément et du coup ça bloquait l'aspect financier aussi. Hein. Ça peut aussi le pendu. Il y a aussi une phase d'attente pénible hein, qui est pas due forcément à vous parce que vous avez des circonstances relationnelles où vous étiez dans une obligation et du coup ça impactait aussi vos relations aux autres. Quelque chose de cet ordre-là. J'espère que je me fais comprendre. Ouais, oh là, la dépendance. Ah ben vous avez la totale, hein, les signes d'air hein, pour cette semaine, au niveau relationnel. Ouh, il y a quelque chose à libérer. Hein. Peut-être pour ça, avoir un regard neuf par rapport à votre situation dans vos relations, quelles qu'elles soient. Oups, j'ai les cartes qui sont tombées. Ouais, il y a vraiment une... La tempérance, c'est une carte de guérison hein, dans les énergies générales. Et vous, j'ai l'impression que ouais, c'est... Alors, relation pro, relation perso, quelle qu'elle soit. Mais ouais, il y a quelque chose à libérer. La patience. Oh, d'accord. J'aime ce mot. Celles qui me connaissent. La patience, on n'en peut plus. Là. Ouais, ouais, il y a quelque chose à libérer au niveau de vos relations. Comme je disais, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y avait une dépendance. Alors, j'ai l'impression que ouais, vous étiez dans une phase bloquée. Pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir, de trancher. On a la mort aussi. Hein. Je lâche prise et m'ouvre au commencement, c'est-à-dire prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc pour moi, la tour, ça me confirme que faut vraiment prendre de la hauteur alors par rapport à votre situation. Hein. Mais en tout cas dans vos relations, dans l'aspect général, ouais, de bouger. Avec ouais, le bateau de bouger, de canaliser aussi une accumulation d'émotions limitantes hein, pour vous permettre de commencer quelque chose de nouveau sur des bases beaucoup plus saines et sereines avec la mort et le cercueil. Là, je l'ai deux fois. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'était compliqué. Vous faisiez soit manipuler ou on vous promettait monts et merveilles et puis au final vous vous rendez compte que bah, c'est pas tout à fait le cas. Mais du coup, il y a une forme comme ça comme si vous vous sentiez dépendant, hein, que c'est non, non, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Et là, avec le chariot, on vous invite à bouger, même si je disais qu'il faut pas se précipiter, certes. Hein. Bien entendu, c'est en fonction de l'aspect factuel de votre situation, pour retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté de vie. Ouf, bon, bah voilà, ça c'est dit et fait. Hein.
Alors, on va prendre une petite carte pour chaque signe d'air avec l'oracle des portes de l'intuition. Et nous allons commencer par les Gémeaux. Ah ouais, c'est vrai que peut-être là vous étiez dans une phase où vous vous dites non mais j'arrive plus à voir. C'est pour ça qu'on vous demande de voir les choses autrement. Allez, pour les Gémeaux, la synthèse de vos énergies et la patience. Ouais, chaque chose dans son temps. Oui, je suis balance, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Donc. Alors, l'action T, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ah oui, on vous demande de passer à l'action, ça je l'ai évoqué. Pour les balances, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sollicitez vos guides, vos anges. Ayez une longue vue, vous voyez, une vue à long terme là. Patience, ça va finir par s'éclairer. Votre chemin va finir par s'éclairer. Et on termine par les Verseaux. Ah, ça me fait sourire. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc regardez les choses en face, amis Verseaux. Bon, vu que c'est trop coloré, elle est magnifique. Pour agir au mieux. Voilà, voilà pour vous les signes d'air. Hein. Passez une excellente semaine malgré tout. En tout cas, avec ces messages, hein, ça devrait aller. Et on se retrouve, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Allez les signes d'eau, on passe à vos messages pour cette semaine du 23 au 29 mai avec l'oracle, avec le tarot du bon karma. Ça y est, j'en perds mes mots. Comme je viens de le faire avec signes d'air. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire également hein, pour vous apporter des informations complémentaires. Allez, pour les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 mai prochain? On va voir quels sont les messages pour les signes d'eau. Nous avons l'impératrice, la création, l'inspiration, agir avec sagesse, sérénité également, prendre le temps d'observer, quelque chose en gestation aussi, le 9 de denier, les plaisirs personnels, accomplissements personnels et matériels. C'est intéressant parce que l'impératrice est la carte numéro 3 et le 9. Donc il y a quelque chose qui... C'est comme si vous alliez récolter le fruit de vos efforts. Et nous avons le magicien, nouveau commencement, qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose. Alors à titre prédictif, ça peut être un accouchement, mais ça ne va pas concerner tous les signes d'eau. Hein. Vous l'aurez compris. Hein. Mais il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Quelque chose que vous avez réfléchi depuis un certain temps. Un projet, une création, la mise en place de quelque chose. Vous êtes dans un cycle plutôt serein, aussi bien matériellement qu'intérieurement. Le 7 de coupe, oui, vous avez dû avoir une phase d'hésitation où il y avait plusieurs opportunités. Mais là, durant cette semaine, ça y est, vous avez enfin l'esprit éclairé, vous allez effectuer le bon choix et vous allez vous mettre en action. Mettre en place, hein, soit vous avez terminé une formation et ça y est, vous pouvez vivre de votre passion, enfin, ou de cette fameuse formation hein, qui vous a permis d'évoluer par exemple professionnellement ou de changer de cap pro, hein, puisqu'on a les deniers, hein, domaine matériel, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être aussi, hein, comme on dit, l'arrivée d'une nouvelle personne au foyer, donc peut-être d'un enfant, ou peut-être d'un animal, hein, tout simplement. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez entrepris les démarches et là, enfin, vous allez pouvoir le concrétiser, le matérialiser. On va aller un peu plus loin avec l'aura aquarelle. Quels sont les messages pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson? Ouais, c'est de belles énergies. Vous allez retrouver une certaine liberté. Vous allez vous libérer de quelque chose. Effectivement, vous passez à autre chose. Hein, vous avez effectué le travail nécessaire pour repartir sur des bases solides, des bases saines. Voilà, il y a de la nouveauté en tout cas. Hein. On a 2 arcanes majeures en plus. Vous êtes dans un fin de cycle.
Et vous commencez un nouveau cycle avec plein d'idées dans la tête aussi, j'ai l'impression. Vous avez su canaliser votre colère, vous. Allez, nous avons la lettre, les nouvelles, d'accord. La communication aussi, ça me fait me parler de communication. Le chien. Ouais, il y a quelque chose de stable, il y a peut-être un partenariat, alors il y a peut-être aussi des échanges avec des amis, des personnes de confiance, une harmonie retrouvée dans les relations. Et nous avons le nuage, mais c'est passager, hein, vous avez des cartes plutôt positives. Alors peut-être qu'effectivement la mise en place de ce nouveau projet, d'une nouvelle habitude de vie ou de l'arrivée, de l'agrandissement du foyer, on va parler ça comme ça dans sa généralité, peut vous provoquer des tracas, mais c'est juste passager. On a le chien, alors je parlais d'adopter un animal, voilà. Euh, mais il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a de la communication, il y a la mise en place, il y a quelque chose d'officiel aussi peut-être hein, qui est mis en place. Enfin, la matérialisation de quelque chose. Et on a le trèfle et on a les coups de pouce, le petit coup de chance, les petites synchronicités. Vous avez peut-être provoqué votre chance, hein, les signes d'eau, hein, tout simplement, qui vous permettront d'avancer et d'évoluer avec beaucoup plus de sérénité. Vous êtes bien entouré en plus. Hein. Il y a une fiabilité, il y a quelque chose de posé. Ouais, vous êtes heureux ou heureuse. Enfin, voilà. Les nouvelles sont fluides. Enfin, ouais. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles hein, qui vont vous porter chance. Peut-être aussi. Euh, Puis rajouter. Ouais, bah tout va bien pour vous les signes d'eau hein, durant cette semaine. Vous avez tout, voilà. Vous repartez sur de basses scènes, vous avez il y a une certaine légèreté, ouais, ouais, une forme d'accomplissement, voilà. Vous appréciez aussi. Vous savez apprécier chaque moment de votre vie, l'instant présent. Vous faites preuve de patience. Vous savez que maintenant, ça y est, vous pouvez agir parce que le chemin est éclairé. Il y a une forme de douceur, de guérison aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et du coup, ouais, les communications sont fluides, tout se passe avec une certaine harmonie. Bon, petit coup de stress, rien de grave. Allez, on va avoir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes d'eau. Oui, c'est... mais vous avez fait le nécessaire. Hein. Vous pouvez être fiers de vous, les signes d'eau. Alors, hop. Oui, elles sont épaisses ces cartes. Alors j'ai fait une review hein, sur ce jeu, donc vous avez le lien si vous souhaitez regarder les cartes. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, les messages pour la semaine du 23 au 29 mai. Oh. Alors on a celle-ci. Le passé. D'accord, on va voir la suite. Hein, votre prononcé. La jalousie. Et c'est bizarre parce qu'au niveau relationnel, ouais, c'est pas le top du top. Hein. Peut-être que vous allez vous recentrer sur vous-même. Hein. Le saut, bon d'accord, ouais. Là, on vous demande de communiquer pour mettre les choses à plat. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être aussi des colportations à votre sujet. Hein. Le passé, là, nous parle de vie antérieure, histoire achevée, fin. Ouais, bah, de toute façon, avec le magicien, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être hein, au niveau pro, comme je disais, vous avez fait le nécessaire et enfin, vous pouvez passer un cap dans votre vie, faire le saut avec le renard, petit renard qui est tout mignon, hein. Créer l'impulsion, ouais, vous allez faire le nécessaire en tout cas. Hein. Vous allez aussi peut-être modifier votre manière de communiquer, ne plus vous laisser faire. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment faire table rase du passé avec la carte de la mort là. Et vous créez peut-être la jalousie parce que justement vous réussissez à sortir d'une phase assez compliquée. Hein. Vous avez euh, longuement mûri, mis en place les choses, mais de manière plutôt discrète. Et du coup, là, eh bien là, vous êtes prêt à faire le saut, à aller de l'avant et vous pouvez attirer la jalousie. Ou peut-être des personnes du passé vont essayer de vous freiner dans vos actions, mais pour moi, vous allez y arriver. L'empathie. Alors là, ce qui me fait sourire, vous savez, ce qui me vient à l'esprit, c'est ouais, vous allez même pas calculer, en fait, si
on cherche à mettre un grain de sable dans votre avancement, dans votre évolution, vous allez aller de l'avant de toute façon. J'ai plus cette sensation-là. Hein. C'est, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez comprendre, mais vous êtes déjà sur un autre chemin, sur un autre cap. Donc voilà, vous faites la part des choses. C'est plus le ressenti que j'ai hein, par rapport au reste du jeu. Allez, une petite carte pour chaque signe d'eau avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Hein, pour votre semaine du 23 au 29 mai. Et nous allons commencer par les cancers. Votre petite carte. Ah ouais, toujours un grain de sable. Cancer. Synthèse des messages. Allez, pour les cancers, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Choisissez vos mots, écrivez-les, communiquez peut-être de manière écrite si vous avez des choses à dire. Hein, exprimez-vous aussi. Ensuite, pour les scorpions, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est tout à fait vrai, ça on l'a évoqué. Ensuite, pour les poissons, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez travaillé sur vos ressentis, hein, mes poissons, en plus vous êtes un signe intuitif aussi. Donc le ressenti, fiez-vous à vos ressentis et vous allez pouvoir enfin mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà pour vos énergies de la semaine, les signes d'eau. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!